Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Minecraft 2 pour créer un lieu d'objet et même un lieu de lieu d'objet. Pour ça, nous utiliserons des curseurs. Je vous conseille d'utiliser la dernière version de Minecraft 2 à l'heure où je fais cette vidéo, ou une version ultérieure. Et donc cette version est à l'heure actuelle la version 8.0.0. Si vous voulez voir quel est le numéro de version, vous cliquez en haut à droite sur l'icône, ici option de la figure. Vous cliquez sur à propos de Minecraft 2 et vous voyez tout en haut qu'il s'agit ici de la version 8.0.0. Bon, alors, on va créer, donc à l'aide de cette icône, une nouvelle figure. Une figure sans repère, mais avec une longueur unité. Donc ma petite longueur unité est en haut à gauche. Nous allons utiliser trois curseurs. Donc je clique sur l'icône curseur. Je clique par exemple ici en haut à gauche. Et je demande un curseur de valeur midi 0.5, de valeur maxi 2. Le nom de calcul, je vais l'appeler Ray. Et comme en tête, je vais mettre R égale. Et je clique sur OK. Donc voilà mon premier curseur qui me permettra, en capturant ce point, de faire varier le rayon. Je reclique sur l'icône curseur. Ce coup-là, je vais définir un curseur qui va me permettre de définir le nombre d'objets que j'utiliserai pour le premier lieu d'objet. Alors, je vais choisir un curseur avec pas, comme valeur mini 5, comme valeur maxi 50. Comme pas du curseur, je vais mettre 5. J'appellerai la valeur associée au curseur P. Et comme en tête, je vais mettre P égale. Donc voilà mon deuxième curseur. Alors ici, il s'agit d'un curseur avec pas, et donc je peux capturer le point ici pour faire varier les valeurs du curseur, mais attention, ce n'est pas un point lié. Et pour le dernier curseur, je vais avoir besoin d'un point lié, j'expliquerai après plus tard pourquoi. Et donc je reclique sur l'icône curseur, et ce coup-là, je vais demander un curseur, pas un curseur avec pas, comme valeur mini, je vais mettre 2, comme valeur maxi, je vais mettre 50. Je vais demander par exemple un curseur de grande taille. Le nom du calcul représentant le curseur, je vais mettre N1. Et puis c'est tout. Donc voilà mon curseur qui, lui, ne prend pas a priori des valeurs entières. Mais pour un lieu d'objet, il faut que le nombre de lieux qu'on demande, le nombre d'objets pour le lieu, soit une valeur entière. Je vais donc cliquer ici, dérouler cette barre, demander un calcul. Et je vais créer un calcul que je vais appeler n. Et comme formule, je vais mettre int. Alors int, c'est pour partie entière. De n1. n1, c'est la valeur représentée sur le curseur précédent. D'ailleurs, si je clique sur valeur, vous voyez, j'ai ici n1 plus 0.5. Alors, le fait de donner cette formule pour n me donnera des valeurs entières. Je clique sur l'icône suppression d'objet graphique, je vais supprimer cet affichage de valeurs là, que m'avait créé automatiquement l'outil curseur, et je vais demander un affichage de valeurs lié à un point. Donc il y a ce point, l'alignement, alors au-dessus du point, centré horizontalement par rapport à ce point, et puis je vais demander un affichage de la valeur de n. Et comme en tête, je vais mettre n égale. À l'aide de l'outil capture, je le déplace un petit peu vers le haut. Voilà, tout est prêt. Alors, je commence par créer un point, par exemple ici, que je vais appeler O. Ensuite, je déroule la barre des droites. Je vais créer une droite horizontale passant par O. Je déroule ici, je choisis l'icône point lié, et je crée un point lié à cette droite. Je vais appeler M. Ensuite, je clique sur l'icône cercle par centre et point, je demande le cercle de centre haut, passant par M. Je reclique sur l'icône point lié, et je crée un point lié à ce cercle, que je vais appeler G. J'active la couleur bleue, par exemple. Je vais demander de créer un cercle par centre et un rayon, donc le cercle de centre G. Comme rayon, je choisis Ray, c'est-à-dire la valeur du premier curseur que j'ai créé tout à l'heure. Et je clique sur OK. Donc vous voyez que j'ai un cercle ici de rayon Ray, R,
Ray est représenté par ce curseur-là. Donc ici, je peux faire varier le rayon de ce cercle. Maintenant, je vais créer une surface délimitée par ce cercle. Vous remarquerez qu'avec la version 8.0.0, dès que j'ai cliqué sur l'outil surface, le coefficient d'opacité, de transparence, est ici de 20%. Donc, je clique sur le cercle pour le remplir d'une surface. Maintenant, si je déplace mon point G, je vois mon cercle qui se déplace et une surface aussi. Ce que je veux maintenant, c'est créer un lieu d'objet de cette surface qui est créé par les déplacements du point G autour du cercle auquel il est lié. Alors pour ça, vous déroulez la barre des lieux, là, et vous cliquez sur l'icône « Lieu d'objet par point lié ». Ça vous demande d'abord de cliquer sur l'objet dont la trace va générer le lieu. Je clique sur le cercle, et en fait, c'est la surface que je choisis. Ensuite, cliquez sur le point lié dont les positions généreront le lieu, c'est le point G. Donc je clique sur G. Et maintenant, ça me demande le nombre de positions. Alors ce nombre de positions, ça va être la valeur de P, mon deuxième curseur. Vous voyez que par défaut, là, l'opacité qui a été donnée à mon lieu d'objet, ça c'est lié à la nouvelle version 8.0.0, était automatiquement de 100%, c'est pas joli. Donc en fait, on va cliquer sur l'icône « Sélectionner style un objet », je clique ici, je précise que c'est le lieu d'objet, et je vais lui affecter une transparence plus faible, par exemple 0,1. Après avoir cliqué donc sur l'outil qui était là, maintenant l'outil actif c'est l'outil palette. J'ai plus qu'à cliquer sur le lieu d'objet, et voilà, il a maintenant une transparence de 0,2. Alors maintenant, quand je déplace mon point M, eh bien mon lieu d'objet se déplace avec lui. Je vais créer un lieu de ce lieu généré par le déplacement du point M sur la droite auquel il est lié. Ce coup-là, je vais prendre comme couleur le marron. Je clique sur l'icône lieu d'objet par point lié une nouvelle fois. Vous voyez que ici la transparence est par défaut de 100%, je la baisse tout de suite, mais je vais mettre ça par exemple à 0,26. Et puis, je demande donc le lieu. Donc je clique ici, enfin j'approche ma souris du lieu d'objet, je vois ici ce lieu d'objet, je clique. Alors lieu d'objet par point lié, cliquez sur le point lié dont les positions vont générer le lieu. Ici c'est le point M qui va générer les positions. Et comme nombre d'objets pour générer ce lieu d'objet, je vais demander la valeur de mon n de tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai maintenant un lieu de lieu d'objet. Vous remarquerez que si je fais varier R, je change. Si je fais varier P, le premier lieu d'objet change, et donc le deuxième aussi. Et je peux aussi faire varier le nombre d'objets du deuxième lieu d'objet, qui est le lieu du premier lieu. Et pour finir, nous allons montrer qu'on va faire une petite animation un peu psychédélique en utilisant une macro d'animation de point lié. J'active la couleur bleue, je déroule la barre des affichages et ici à droite, je clique sur création de macro. Je veux créer une macro d'animation de point lié. Alors on me demande d'abord de cliquer ici à l'endroit d'affichage, je vais la mettre ici par exemple. Intitulé, je vais mettre animation. Alors, on va garder un petit peu tout par défaut, sauf le nombre de points, le nombre de valeurs qu'on donnera pour le point quand il se déplace sur le segment auquel il est lié. On va mettre 50. Comme fréquence d'animation, on va mettre 5 centièmes de seconde. Je clique sur l'effacement du fond et je valide. Alors, ça me demande maintenant de cliquer sur le point clignotant à animer. Il s'agit ici du point en haut à droite qui définissait le dernier curseur. Voilà, ma macro vient d'apparaître. Je clique maintenant sur l'outil d'exécution de macro. Je clique sur la macro d'animation et j'ai un petit effet psychédélique. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose par cette vidéo et merci d'avoir regardé.